Vous avez encore un truc à dire? Non. Bonjour à tous, je me prénomme Christian, je suis en charge de la communication, donc plutôt de l'information produit chez Divalto au sein de la recherche et développement qu'on appelle la chaîne produit de Divalto. J'ai attrapé Christophe au café tout à l'heure et je l'ai embarqué avec moi dans le studio de tournage de Divalto. Bonjour Christophe. Bonjour Christian. Christophe, peux-tu nous expliquer quel est ton métier chez Divalto ? Alors, je suis Head of Product au sein de l'entreprise Divalto. Alors, c'est quoi Head of Product? C'est que je travaille au quotidien avec 3 équipes. L'équipe de Product Manager qui va avoir la casquette métier, la casquette utilisateur au sein de la R&D. Je vais travailler avec l'équipe UX qui va travailler, elle, sur l'expérience utilisateur, le parcours utilisateur au sein de nos fonctionnalités. Et enfin, je travaille avec la partie développeur, donc toute la partie développement, qui va mettre tout ça en musique pour finalement aboutir à des programmes qui seront utilisables par nos utilisateurs. Du coup, quand je t'ai épinglé, il y a eu une belle actualité. Il y a quelques jours, quelques semaines, sont sorties les nouvelles versions de nos logiciels, notamment l'ERP, puis je voulais du coup en discuter avec toi. Première question, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment se fait le choix des sujets dans une roadmap chez Divalto ? Alors comment se fait ce choix-là? Déjà, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se fait collégialement. Ça, c'est important, ce n'est pas un choix individuel qui est fait. Et donc il y a plusieurs équipes internes à Divalto, mais aussi externes, qui peuvent intervenir dans ce choix-là. Donc les équipes comme le commerce, le marketing produit, bien évidemment la R&D, les experts métiers. C'est pour ça que je parlais, il peut aussi y avoir des personnes extérieures, et notamment dans ces experts métiers, et à qui on peut faire appel de temps en temps. Et donc, c'est un subtil équilibre qu'il faut trouver pour définir cette roadmap. Elle est faite effectivement d'éléments qui vont être prioritaires comme le réglementaire, des attentes du marché, parce que le marché attend telle et telle fonctionnalité. Et enfin, c'est important aussi, c'est tous les retours utilisateurs qu'on peut capter tout au long de l'année. On va essayer de les intégrer au fur et à mesure dans nos produits. Justement, là, je ne comprends pas trop l'aspect réglementaire. Est-ce que tu peux me l'illustrer là en 2024? Qu'est-ce qui a impacté, alors aussi bien en termes de réglementaire, de normatif ou d'éléments comme ça externes qui nous contraignent à rajouter des sujets à la roadmap? Tu peux me les illustrer? Alors j'ai effectivement trois éléments en tête, voilà, comme ça, après notre café commun. Le premier, c'est la partie réforme de la facture électronique, qui est aujourd'hui un sujet dont tout le monde a entendu parler. Un autre sujet qui est plus proche en termes d'échéance, parce que ce sujet-là va s'appliquer dès le 1er janvier 2023, qui est la modernisation des états financiers. Et ça a par exemple un impact sur notre plan comptable, donc il va y avoir des modifications dans la partie plan comptable, mais également sur les états financiers comme le bilan et le compte de résultat. Et donc tu parlais aussi d'éléments normatifs, donc là j'ai un exemple tout frais qui est la partie FAB10. Alors c'est quoi FAB10? FAB10, c'est un fichier qui est fourni par des fabricants à leurs distributeurs et qui permet notamment d'échanger énormément d'informations sur les articles à vendre dans ce réseau-là, et qui a changé de norme. Il est passé d'une norme 2.3 à 3.0, ce qui nous a obligés à revoir un certain nombre d'éléments dans nos solutions. D'accord. Et du coup, d'autres sujets, mais ceux-là fonctionnels, nouveaux ou d'évolution qui ont pu être réalisés dans cette version 2024 de l'ERP? Oui, il y en a eu un certain nombre aussi. Donc, notamment, dans un cadre plutôt négoce, tout ce qui concerne la partie gestion de chantier. Alors la gestion de chantier, il faut l'entendre, je passe dans une zone d'activité, tiens, je vois qu'il y a un permis de construire, il y a quelque chose qui va se construire, et moi, en tant que négociant, je vais aller capter de l'information sur ce chantier-là, je vais aller consulter mes fournisseurs pour négocier des tarifs par rapport à ce chantier, et enfin proposer les meilleurs prix à mes clients.
Donc là, on a développé un ensemble de fonctionnalités sur cette thématique. Te citer un autre exemple, alors, on a travaillé sur plusieurs connecteurs, donc un connecteur étiquette. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, mais on a intégré dans ce connecteur-là une approche low-code, c'est-à-dire qu'un utilisateur averti pourra lui-même paramétrer son étiquette pour l'envoyer à une solution tierce pour la mise en page. Et on a travaillé sur d'autres connecteurs aussi, alors plutôt sous forme d'API, donc des web services, donc notamment le connecteur EDI Transport et un enrichissement du connecteur PLM, donc tout ce qui concerne le cycle de vie produit. Divalto, c'est une trentaine d'années d'expérience sur la partie logicielle, ERP et CRM, mais c'est également toute une partie expérience utilisateur qu'on va retrouver du coup sous la forme d'une plateforme qu'on appelle Divalto One. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot qu'est-ce que Divalto One et en quoi c'est si important chez Divalto cette plateforme? Alors déjà, cette plateforme, c'est une plateforme SaaS. Et donc qui dit SaaS, c'est une plateforme qui est accessible n'importe où dans le monde dès le moment que j'ai une connexion Internet et un navigateur à disposition. Donc du coup, on peut accéder sur Divalto One à l'ensemble des fonctionnalités, y compris celles que tu as citées en termes d'évolution. J'ai envie de dire, là aussi, Divalto One a une roadmap. Au cours de l'année 2024, qu'est-ce qui a impacté cette roadmap? Qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de nos utilisateurs sous Divalto One cette année comme nouveauté? Alors on a enrichi l'expérience utilisateur dans deux domaines. D'une part, l'accès à la donnée avec un nouveau mode, le mode dual, qui permet de voir une information comme l'article, le client, les fournisseurs et d'autres bien évidemment, sous plusieurs formes. Donc une première forme qui est vraiment d'avoir une vision plutôt en termes de vue de synthèse et tableau de bord sur une entité. Une autre, c'est ce premier élément qui est plutôt lié à des cas d'usage particuliers, de responsables de service, de managers, de direction qui vont avoir accès à une information, mais plutôt de manière synthétique, sans forcément être dans le détail de l'ensemble des informations. Et puis on va avoir de l'autre côté des utilisateurs qui au quotidien vont maintenir cette base de travail et qui vont retravailler de manière beaucoup plus massive sur ces données. Et donc pour ça, on a le mode gestion. Et donc une autre grande fonctionnalité par rapport à l'expérience utilisateur, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos solutions. Et donc je peux te donner plusieurs exemples. Donc elle a notamment été intégrée dans son volet générative et donc dans tout ce qui est saisie de texte au sein de nos solutions pour amener une assistance à nos utilisateurs. D'une part, pouvoir, lorsque j'ai saisi un rapport par exemple quelque part ou une note quelque part, lui dire tiens, cette note-là, j'aimerais que tu me la transformes avec un ton professionnel. Ou alors de dire tiens, là j'ai effectivement rédigé un rapport d'une certaine longueur et j'aimerais réduire cette longueur ou au contraire j'aimerais effectivement l'agrandir parce qu'effectivement j'étais trop synthétique sur le sujet. Oui, j'imagine que vous avez déjà dans la tête, au niveau du fonctionnel dans ton équipe, déjà tout un tas de cas d'usage ou d'idées d'utilisation de cette intelligence artificielle. La plateforme Divalto One, c'est un élément extrêmement important pour nos utilisateurs. C'est ce qui va leur permettre d'accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités, vous l'avez entendu, mais également aussi d'uniformiser entre l'usage sur le CRM et l'ERP, avoir exactement la même interface, ce double mode, comme l'a expliqué Christophe, qui permet d'accéder à superficiellement à l'information, des tableaux de bord, se personnaliser quelque part son accès à l'information, mais également aussi travailler au quotidien de façon beaucoup plus intensive. Je pense que sur ces sujets-là, je vais faire un petit appel du pied. Je pourrais trouver quelqu'un dans nos équipes, notamment au niveau de la plateforme Divalto One, pour vous en parler une autre fois autour de ce petit studio Divalto. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très bientôt.